des studios d'RVVS et pour la première fois en France, c'est Fan de télé avec Haussmann et toute son équipe. Bonsoir et bienvenue, vous êtes sur RVVS 96.2 FM. Content d'être là. Oui. Oui, plus fort. Ouais. Ah, c'est bien, impeccable. Alors comment va? Alors, Junior. Bah écoute, cool hein, super, bonne semaine, on commence bien et puis superbe invité ce soir. Ouais. Alors, on en dira un peu plus juste après. Yeah. On a Saïd ce soir, comment tu vas Saïd? Bah super, nickel. Bah comme dit Junior, on a un super invité, mais on garde les mystères pour le moment. Je dis juste bonjour. Voilà, on dit juste bonjour. Et donc ce soir avec nous, nous avons Sandra Ferreira. Applaudissements. Ouais. Eh oui, c'est moi. Comment tu vas Sandra? Très bien, merci de Ouais. m'avoir invité. Bah écoute, avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Qu'est-ce que je raconte de beau? Bah que je suis ravie d'être là, Oui. que j'ai passé une journée intense de tournage et que je finis par une émission de radio super agréable avec Ouais. vous, alors je suis ravie. C'est cool, très bien, impeccable. Du coup, ce soir, nous avons pas mal de choses. On a une actualité chargée, vraiment chargée. On va commencer peut-être par le sommaire. Donc ce soir à la télé, on parlera de la série dramatique 10% sur France 2 et du documentaire Wheeler Dealer France sur RMC Découverte. On aura la semaine People de Saïd, le tour de l'info, le jeu de la semaine. Mais tout d'abord, on commence toujours par quoi? Ce soir à la télé? Non, hier à la télé, jingle. Ah, hier à la télé. Ils ont rien su. Alors du coup, hier à la télé, donc on a eu quoi exactement? On avait deux programmes, donc j'ai sélectionné deux programmes pour vous. On avait la série Le Mentaliste sur TMC à 21h. C'est une rediff, on est sur la 5ème saison, épisode 8. Vous l'avez vu ou pas? Oui. Oui? Non. Non? Oui ou non? Je connais déjà, mais j'ai pas regardé hier. Tu connais, d'accord, très bien. Bah on va écouter une petite bande-annonce et puis après vous me dites ce que vous en pensez. Attention, c'est parti. Avec le petit quotidien. Lisbonne, regardez. C'est John le Rouge et il veut que je sois sur enquête. Le type de blessure, les ongles peints, il est évident qu'il cherche à vous attirer dans une sorte de piège. Et on coince John le Rouge, il est à Ne moi. dites pas des choses pareilles. Si vous vous mettez en travers de ma route, vous allez le regretter. Ce sont des menaces. Mentaliste, demain à 21h sur TMC. Alors du coup, qu'est-ce que vous en pensez de cette série? Est-ce que vous zappez, vous matez? Est-ce que vous êtes fan, vous n'êtes pas fan? Alors apparemment Saïd n'est pas fan. Alors explique-nous. Bah moi je suis pas trop fan, pourtant l'émission elle a fait 259 000 téléspectateurs, donc Ouais. ça fait 2,7% de part d'audience. Ouais. Mais bon certes c'est sympa, mais sans plus. Sans plus, parce que des fois je trouve ça surréaliste, c'est limite, c'est plus du mentalisme, c'est de la magie. Ouais. Le mec il fait tout quoi. Si. Et moi à un moment donné, je pète un câble. Pourtant la série ça fait des années que ça dure, depuis le 20 avril 2009 quand même, en France. Moi je regarde de temps en temps si je tombe dessus, mais sinon sans plus quoi. Très bien. On va peut-être demander. Normalement, on commence par les femmes normalement. Oui, là, je apparemment, c'était ça- pas très poli. là. Ouais, voilà, Saïd, il voulait prendre du coup la main. Pardon, c'est mon côté féminin. On avait remarqué. Ouais, on a vu ça. Du coup, Sandra, donc tu zappes. Alors moi je zappe, mais ça va être très particulier. Je Ah. risque de zapper souvent. Ah oui. Parce que je travaille à la télé, mais Ah, je bah. regarde peu la télé. Donc voilà, il y a une raison. Il y a une Voilà. raison pourquoi tu peux Je pas. zappe parce que je ne connais pas trop. Enfin, j'en ai entendu parler, mais je ne regarde pas. D'accord. Donc, voilà, tout simplement. Très bien. En tout cas, elle a une réponse, on va dire Franche. exacte. Voilà, franche. C'est ce que je cherchais comme. Junior, de ton côté. Alors moi, je mate. Pourquoi? Parce que moi, quand le Mentaliste est sorti sur TF1, il me semble, je Ouais. me rappelle, bah j'ai kiffé Ouais. la série. Et du coup, j'ai gardé le truc en tête, tu vois, et j'aime bien ce côté-là, un peu le mec qui sait tout faire, un super intello, et on sait pas trop, tu vois, Ouais. entre le flic. Mais après, après ça a changé de chaîne, parce que peut-être que ça marchait un petit peu moins, mais bon, moi j'aime beaucoup, et puis à cause de ça, je mate encore. D'accord. Très bien. On peut clore l'émission, le débat. Oui. Bah l'émission, bah on y va. Non, c'est ça. On est là jusqu'à 20h, je rappelle, jusqu'à 20h. On avait également le défi fou des familles nombreuses, un magazine de société sur TFX à 21h. Donc je vais vous raconter vite fait le synopsis. Hélène et Édouard, déjà parents de 9 enfants, s'apprêtent à accueillir une 10e tête blonde. Le retour à la maison s'annonce mouvementé pour la maman. De leur côté, Karim et Sarah ont décidé de s'offrir une semaine de vacances à Paris avec leur tribu
À 7, pour éviter que le budget n'explose, mieux vaut connaître quelques bons plans. On écoute une bande-annonce. Non, j'ai pas de bande-annonce, excusez-moi, là, ce soir-là, j'ai pas trouvé de bande-annonce. Donc c'est pour ça que justement je vous ai mis le petit synopsis. Alors dites-moi si vous êtes fan ou pas fan de l'émission. Alors je sais pas, c'est un zap, c'est un mat. Non, c'est un mat. J'écris pas collé bien. au A là. Allez, on commence par les filles. D'accord, allez. Voilà. Bon, là j'ai marqué que je mate, alors je n'ai pas regardé. Oui. Mais j'aime bien l'idée de D'accord. regarder des familles nombreuses débordées, alors que je me plains déjà de mes 2 enfants. Je me sens beaucoup mieux quand je vois des familles qui sont débordées. Voilà, c'est juste pour ça. C'est pour te rassurer. C'est voilà, ça. C'est pour te rassurer. Très bien. Ouais, Junior, du coup, toi tu mates. Non. Non, moi je zappe. Du zappe. Parce que, J'aurais cru, je me suis dit peut-être, mais bon d'accord, ok. Non, parce que moi je suis plutôt du genre série, film, action et tout. Quand je vois à la télé, je vois un truc déjà avec plein d'enfants. Oh là là, Voilà, il a envie d'avoir des enfants. Ça se voit. Ça se lit sur son visage. Saïd. Ben moi je rejoins totalement Junior sur ce qu'il dit. Je mate pas parce qu'une famille nombreuse, la nana elle a 6 gosses par portée, elle a un lapin. Moi, personnellement. Il fallait me le dire, comme ça je t'aurais lancé le petit. Ah ouais. Non, blague à part, non, franchement, oui, elle a des gosses, certes, ils ont des mal à gérer, tout ça, c'est leur vie de famille. Je trouve que c'est on rentre dans leur intimité. Moi, j'aime pas trop, quoi. D'accord. Très bien. On dirait une entreprise en plus. Il y a un moment, on dit, il y a une femme justement qui cherche tous les bons plans, pour faire le moins de dépenses possible, tu vois. Mais économie sur économie, elle gère tout et tout. Ça fait trop entreprise, tout ça. Ouais. Moi, je vois, c'est un peu comme ça, tu vois. On rentre trop dans l'intimité. Ouais. Relou. Tu donnes envie de regarder. Ah, ça donne envie. En tout cas, merci pour vos réactions. Dans quelques instants, on parlera du tour de l'info. On aura pas mal de choses. Mais pour le moment, c'est une petite pause musicale. Et c'est un coup de cœur de Sandra. Parce qu'on va écouter tout de suite. Je te laisse la parole. Je me rappelle plus ce que je t'avais dit de me mettre. On écoute tout de suite Lilywood. Ah oui. And the Prick. Ouais, c'est ça. J'adore. C'est sur AVVS. Tout de suite. Vous êtes de retour sur RVVS 96.2 FM, on est là jusqu'à 20h. Toute l'équipe est là? Ouais. Sandra est là? Oui. Plus fort, Sandra est là? Ouais. C'est mieux là. Ouais, c'est beaucoup mieux, c'est Ok. beaucoup mieux. Alors, vous savez c'est l'heure de quoi? Non? Moi non. Ce soir à la télé. Non, oh là là, mais celui-là il suit pas, en plus c'est sa chronique. C'est la semaine people de Saïd. Non, c'est pour Nabila, non. je boude. Ah bah non, c'est toi. Et ouais, j'ai ramené 2 infos avec moi. Eh bah vas-y, on t'écoute. On va parler du fameux duc de Boulogne. Ouais. Le fameux Booba, après sa fameuse bagarre qui a fait le buzz donc à l'aéroport d'Orly. Ouais. Celui-ci annonce que Uncut est officiellement terminé. Ouais. Donc il quitte Uncut pour se mettre avec une autre marque qui est distincte, si je me trompe pas, Ouais. DC1T. D'accord. 1T, donc là il est en train de signer les papiers pour acquérir les droits. Et ça c'est pas terminé vraiment à l'amiable avec ses anciens collègues. Donc voilà ce qu'il a marqué sur son compte Instagram. D'accord. Affaire à suivre. Très bien. On a peut-être autre chose dans la chronique People? Ouais, allez, pourquoi pas. Le 15 janvier dernier, Ahmad Pokora qui a annoncé qu'il quittait les réseaux sociaux, les devants de la scène, tout ça. Et là, il revient en force, il prépare un nouvel album. Ouais. Et une tournée intitulée Pyramide. Donc, il n'en dit pas plus, il garde le mystère. C'est juste la date de la mise en vente des billets de cette tournée débutera le 29 novembre. D'accord, très bien. Autre chose ou Non, ça suffit. Non, ça suffit. J'ai assez bossé comme ça. D'accord, très bien. Écoute, pour le peu que tu fais, si ça s'appelle bosser, alors moi je fais quoi alors, hein? C'est les vacances peut-être? Bah oui. Le mec qui fait 2 chroniques, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Très bien. On va passer à autre chose. Donc là maintenant c'est l'heure de... Ce soir à la télé. Exactement. ce soir à la télé. Voilà. Attention. Ça y est. Enfin, jingle. Ce soir à la télé, ce soir à la télé, ce soir à la télé, ce soir à la télé. Alors, donc, ce soir à la télé, on commence avec le magazine de société. Non, c'est pas un magazine de société, c'est n'importe quoi. J'ai n'importe quoi ce soir. C'est une, c'est une série. Alors, c'est la série 10%. Donc, c'est ce soir à 21h10 sur France 2. On est sur la saison 3, épisode 3. Gérard. On écoute peut-être une petite bande-annonce. Et puis après, vous me dites ce que vous en pensez. Excusez-moi. C'est parti.
Réponds-moi direct. Est-ce que je peux t'appeler n'importe quel jour de la semaine à 4h du matin? Oui. Tu peux commencer tout de suite? Donc chaque agent a en moyenne 80 comédiens. On les aide à trouver des rôles, on négocie leurs contrats. On en est où de Cécile de France pour le Tarantino? Noémie, passez-moi le contrat de Guillaume Canet, s'il vous plaît. Voilà, tout de suite. On les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération. Qui est parti, concrètement? Berléand. Qui a frappé l'autre? Berléand. Julie Gaillet et Joey Star ont disparu. Non mais ils veulent pas juste faire leur métier? 10%, la série qui vous fait découvrir le prix de la célébrité. Mercredi prochain à 20h55 sur France 2. Alors je vais avoir vos avis dessus, ce que vous zappez ou vous matez. Donc c'est ce soir. Alors, j'ai pas vu. Attends. Ah d'accord, ok. Alors, on dit ce qui se passe au studio ou Ah oui. Ah oui, faut te déclarer. Alors, elle m'a fait un magnifique dessin avec plein de points d'interrogation. Excusez-moi. Faut préciser quelque chose, c'est que je suis blonde. Alors là, je ne sais pas, j'hésite, je mate, je zappe, je ne sais pas. Là, je n'ai aucun avis là-dessus. Je laisse les hommes parler. Ah bah d'accord. Bon. Bah qui se lance, d'accord. Junior, donc toi tu mates, d'accord. Bah dis pourquoi tu mates. Bah moi je mate parce que je suis manager. Donc forcément ça me parle. Ouais. Quand il s'agit de pourcentage parce que quand t'es agent justement en fait tu te rémunères sur les pourcentages de tes artistes en fait. Ouais. Donc forcément ça me parle. Mais c'est un peu mitigé. Pourquoi? Parce que encore une fois c'est une série française, comme me dirait Saïd, on va le titiller un peu. Et donc valeur sûre, on sait pas trop. On sait pas trop, d'accord, très bien. Du côté de Saïd, alors qu'est-ce que tu penses du coup? Bah moi 10% pour moi ça vaut que 10%. Bah, je crois que je vais partir de... Je vais fermer là, l'émission là je vais la clôturer, ça va être terminé. Blague pourrie, bonjour. Bah je suis contre à moi Junior, bah toi tu t'ennuies dans ta vie en fait. Parce que est-ce que ça se passe vraiment dans l'émission de télé? Parce qu'il faut arrêter à un moment donné, dis-moi il y a un truc pourri que personne regarde, il y a Junior, ouais c'est super, c'est top. Junior, tu me déçois là. Ouais mais après... je te reconnais plus. Après tu sais ça peut susciter des vocation justement parce que c'est quand même un métier bon assez dur mais c'est quand même un beau métier tu vois. Ouais mais moi je trouve que le métier n'est pas bien présenté sur cette émission et l'ambition franchement c'est que t'as pas beaucoup d'ambition. Après regarder ça tu veux y aller, franchement c'est pas drôle, il joue sur les clichés. Moi ça me fait penser à l'émission, à la série télé Access de Ahmed Silla en version moins drôle quoi. D'accord. Donc, voilà, donc je suis pas fan, c'est toujours pareil, c'est répétitif. Même en qualité d'image, le cadrage, tout ça, moi qui a fait de la réalisation, je suis pas fan, il y a du bruit derrière, des mauvais cadrages, donc il y a des chants hors cadre, des chants contre chants mal faits. D'accord. Donc là, lui, il a vraiment l'œil vraiment pointu. Ouais, là, il est au détail. Là, là je suis au détail. Tu es réalisateur dans la vie, c'est ça? Dans la vie, non. C'est ma passion. Donc il réalise des j'ai pu travailler avec des professionnels, tout ça. Dont moi, évidemment. Ouais, quand on fait de la vidéo. Et bah oui. Ouais, avec Osman. D'accord. Moi, je suis toujours pas d'accord. D'accord. Bah, vous commencez, vous pouvez clasher. Hein, ouais, parce que. Comme ça, on aura pic d'audience. C'est vrai que bon, les séries, généralement, c'est du répétitif. Là, on a quand même un nouveau concept où on se base vraiment sur un sujet précis, tu sais. C'est vraiment sur le métier d'agent, tu sais, avec leurs artistes et des agences, en fait, tu vois. Donc, c'est un monde un peu fermé habituellement. Ouais. Et là, on peut rentrer dedans. Mais franchement, pour avoir regardé, on parle plus de la vie familiale des agents, tout ça, que le métier en soi. Ouais, parce qu'un avec agent... l'autre, elle est sa fille, l'autre il trompe sa femme, l'autre. Ouais, c'est bien, c'est cool. Après, c'est la vie de tous les jours. Ouais, voilà, c'est ça, c'est série, partout hein. pareil, hein, c'est partout pareil, hein, ça change pas. Hein. Ça donne pas de peps, y a pas de peps, ça donne pas envie de regarder, quoi. Y a pas. D'accord. Ok, très bien. Bah, merci pour ta réaction, Saïd. Je t'en prie. On va l'enfermer. Ouais, c'est ça, on va l'enfermer. On aura aussi également ce soir, en deuxième partie de soirée, le documentaire Wheeler Dealer France. Ouais, tu vois, je fais un petit peu l'anglais. Wheeler Dealer France. Tu vois, c'est pour sortir mon petit côté américain. Même si je ne suis pas américain. Ça se voit que ça fait longtemps que t'as pas fait d'anglais. Ouais, c'est ça. J'ai fait LV1 espagnol. Voilà. Et LV2 anglais, c'est ça. Donc c'est à 22h sur RMC Découverte. On est sur la saison 3, épisode 3. On écoute une petite bande-annonce. Ouais. Oui. Allez, c'est parti. C'est pour vous, c'est cadeau. Avec eux, toutes les occasions sont bonnes. Wheeler Dealers France, lundi 10 octobre sur RMC Découverte. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce documentaire?
Honneur aux filles, attends. Je laisse écrire. Je mate, d'accord, ok, tu mates. Ouais, je mate enfin. Bah, c'est une émission où ils retapent des voitures, ouais, c'est bien tout ça. À fait, ouais, exactement. Bien, bravo, applaudissements. Ouais. Bravo. Je ne dirais pas qui m'a soufflé le truc. Non, je mate. D'accord, ça marche. Okay. Je mate, pourtant je suis une fille. Hein. Oui. On dirait bien une fille, c'est ça, j'ai pas envie de mater ça. Et ben je mate parce que je suis obligée, parce que mon mari va forcément le mater. D'accord, c'est pour ça. Je n'ai qu'une télé, je suis obligée. Ah oui, c'est pas un argument, hein, je sais, hein, mais non, mais c'est sympa quand même de voir ce genre de choses. Moi j'aime bien, il y a plein d'émissions là-dessus. Hein. Alors je sens qu'il y en a qui vont me dire qu'ils matent pas, mais on en reparlera après. Il y en a plein, mais je trouve le concept sympa. Ça détend le soir. Exactement. Voilà. Moi autrefois, enfin, il y a un moment, je regardais Pimp My Ride. Oui, bah voilà, ça c'est le truc le plus connu. Là pour le coup, je connais. Bah voilà. Donc, moi je regardais ça à l'époque. Enfin à l'époque. Il y a quelques années quoi. Quand t'en étais plus jeune. Voilà, c'est ça, quand j'étais plus jeune, voilà. Oh le vieux. Oui, voilà, je suis vieux, c'est ça. Bah ça y est. Non, Junior, oui, toi tu zappes. Voilà. Ah bon. Alors t'es pas fan de voiture celui-ci là? J'adore les voitures, mais je zappe parce que l'émission est trop longue. D'accord. Mais beaucoup trop longue. C'est, je crois, 50 minutes sur une voiture. Ouais. On passe d'aller la chercher, la vieille voiture, on la ramène, il y a au moins 20 minutes où la voiture elle roule depuis qu'elle a quitté, qu'on l'a prise jusqu'au garage. Donc rien que pour ça, je zappe. Et en plus, je pense pas que ça fasse le poids contre un turbo par exemple. Tu vois. Ouais. Mais sinon, le concept. Joker. Elle a le droit, c'est l'invité, elle a le droit. Ouais, d'ailleurs, vous avez pas le droit de me contredire, je suis l'invité. Voilà. C'est ça, exactement. Mais bon, voilà, je zappe à cause de ça. D'accord. Sinon, j'aime beaucoup les voitures. Très bien. Saïd. Zut alors, comment je vais faire? J'ai pas le droit de la contredire. Non, vous faites pas ça là. Non. Allez, vas-y, contredis-moi. Bah écoute, moi je zappe complètement parce qu'il y a plusieurs émissions sur les voitures qui ont été faites. Il y a justement celle qu'on disait tout à l'heure, c'était laquelle déjà? Ah bah Pimp My Ride. J'ai l'impression qu'il fait une émission en parallèle. Ça fait la deuxième fois. On est ici en RVVS. Il va répondre, moi c'est Sandra. C'est ça. Il est schizophrène. Moi c'est Sandra, voilà. C'est moi l'invité ce soir. Donc voilà, déjà il y a Car SOS, déjà la version anglaise. Exactement. Avec Fuzz et Tim que je regarde, que j'adore, mais pourtant c'est là parce que moi j'en ai marre qu'on copie en fait. À chaque fois on prend des trucs américains, tout ça. Pourtant il y a de l'idée. Moi j'ai envie d'un concept français quoi. Alors, French Touch, voilà. Alors, lui il veut un concept français, mais il veut pas des films français. Là. Je sais pas si tu te souviens, il est complètement bizarre. Là. Ouais, c'était lui tout à l'heure pourtant. Hein. Pour les films, non, mais pour les émissions comme ça, oui, parce que prendre une vieille carcasse, la retaper, bon, c'est cool quoi, mais bon, ça a été fait, refait. Une fois fait, il y a une autre émission aussi qui passe sur National Geographic. C'est pareil, ils achètent des voitures, ils les aux enchères, ils les retapent pour les revendre. Ça a été déjà fait, vu et revu, c'est de réchauffer. Et c'est ça que j'aime pas. Mais qu'est-ce que c'est que ces hommes qui veulent pas regarder des émissions de voitures? J'ai jamais vu ça. Ouais, c'est bizarre. Enfin, après, voilà. Monde parallèle. Ça, c'est ça. C'est exactement ça. On est dans un monde parallèle. Non, je préfère regarder les reines du shopping. Tu vois, c'est ton côté féminin. Voilà, c'est ça. Ah, t'es mort. Hein. C'est fichu pour toi, là. T'es foutu. Très bien. Merci pour vos réactions. Dans un instant, on aura le tour de l'info et puis évidemment le jeu de la semaine. Tout le monde attend ça, le jeu de la semaine. Mais que vais-je imiter? Parce que j'ai des dons d'animateur. D'imitateur, pardon, excuse-moi. D'imitateur. Tu vas pas m'imiter, rassure-moi. Non, j'irai pas jusque-là quand même. Non, j'irai pas jusque-là. Ça serait à faire. Bien, on va faire une petite pause musicale. On va écouter David Guetta. On écoute Flams tout de suite sur VVS. A tout de suite. De retour sur VVS 96.2 FM, on est là jusqu'à quelle heure? On est là jusqu'à quelle heure? 20h. Bah voilà, jusqu'à 20h évidemment. Alors, donc là c'est l'heure du coup. Oui, je vous écoute. Non, nous on s'entend pas. D'accord, ok. Bah là, non, vous entendez. Alors, je disais que maintenant là c'est l'heure du tour de l'info. Donc vous connaissez les règles, je vous donne la réponse et vous me donnez l'info. Plus fort. Là j'ai l'impression qu'en ce moment là vous êtes fatigué là, je sais pas si c'est le froid. Oh, il fait super froid. D'accord, on va la recommencer. T'arrêtes de nous engueuler, je t'ai dit tu vas finir prof d'histoire géo. Ah non, c'est pas mon délire, Donc je vous donne la réponse et vous me donnez l'info. Ah, c'est facile. Alors premier mot c'est Michel Sardou. Alors Michel Sardou, il sort un nouveau tube. Non, c'est pas un nouveau tube, non. Nouvelle chanson.
Pas une nouvelle chanson. Un featuring. Pas un featuring. Une reprise. Non, pas une reprise. Alors, vous voulez que je vous mette sur la piste? Ah oui. Alors, je vous donne la chaîne TF1. TF1. Il va animer une émission. Il va pas animer une émission. Être invité. Il va être invité. Danse avec les stars. Danse avec les stars. Ah ouais. Exactement. Ouais. Bravo. Exactement. Ouais. Exactement. Michel Sardou sera présent sur le plateau pour soutenir les 3 candidats encore en lice. Donc les demi-finales de Danse avec les stars promettent d'être riches en surprises et en émotions. Après des semaines de compétition, ils ne sont désormais plus que 3 pour tenter de décrocher le titre de grand gagnant de la saison. Donc vous avez Iris Mittenard, Clément Rémiens et Terence Tell. Voilà, c'est l'info. Merci. Voilà. D'accord. De rien. Deuxième réponse, jury. Jury. Un nouvel jury de Danse avec les stars, parce qu'on parle que de ça. Non, pas du tout, non. The Voice. Non, c'est pas The Voice. M6. C'est pas M6. France 2. C'est pas France 2. Bah TF1. Donc c'est TF1. Bravo. Il n'y a pas que ça comme chaîne. Le sens de la déduction. J'ai que ça là, j'ai que ça comme info là, ce soir. Donc oui, c'est TF1. Donc jury TF1. Une nouvelle émission peut-être. C'est pas vraiment une nouvelle émission, c'est une émission qui revient. Danse avec les stars, mais pour les enfants. Non, mais ça aurait pu, mais non, c'est pas ça. Ouais. C'est pas mal. C'est vrai avec quand on voit The Voice Kids, oui, Danse avec les stars Danse avec les stars Kids, peut-être, je ne sais pas. Là, je crois que je viens de donner une idée là. Ouais, attention. si les grands patrons de TF1 nous écoutent, Voilà. il y a Sandra qui vous donne le un petit filon. tuyau. Voilà, c'est ça. Je prends une part. Hein. Alors. Oula, un nouvel jury. Alors. TF1. Indice encore. Un indice. Miss France. Ah là, je vous ai donné carrément le. Jean-Pierre un nouveau Foucault. jury de Miss France. Oui, mais c'est quoi l'info par rapport au jury? Jean-Pierre Foucault. Non, pas du tout. Bon, je vous donne du coup la réponse. Ouais. Ah oui. Ouais. Miss France 2019 aura un jury 100% féminin pour la première fois. Oh. Pour son élection 2019, Miss France a choisi Lynn Renaud comme présidente d'un jury exclusivement féminin. C'est une grande première dans l'histoire du concours Miss France. Ah oui, c'est Ah ouais. chouette. C'est cool ça. C'est pas mal, hein? J'aime bien C'est l'idée, pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas J'adhère. cool, moi j'adhère pas. Hein. Non, Ça y est. Non, Ça y est, il en fallait un. ça y est, il va commencer. Ah, tu commences toi. Non, bah non. Égalité pour tous, même chez les Miss, bah il faut des mecs. Je suis désolé. Bah, on Mais a vous Mister. n'avez pas les mêmes critères que Ouais, les voilà, filles. c'est ça. Voilà. Ah. C'est ça. Tu préfères avoir des hommes musclés, hein. Coquinou. Non, j'aurais juste voulu être dans le jury. Bah là, ça sera la première de l'histoire, donc ça Avec sera des hommes musclés. Non, avec toutes ces femmes justement. Donc ça se passera le 13 décembre prochain. Donc le jury de la 89e élection Miss France sera exclusivement féminin après une précédente édition dédiée à la cause des femmes dans les pas du mouvement MeToo, ont annoncé lundi TF1 et Endemol. Voilà, c'était l'info du jour. L'animateur change ou pas? Non, je pense que ça reste toujours Jean-Pierre Foucault de mémoire, je pense. Mais avec une perruque. Je sais pas, peut-être, c'est possible. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Avec tout ce qu'il gagne, il pourrait faire des implants comme Oh, c'est méchant. Mais ils auraient pu mettre une animatrice du coup. Bah oui, c'est ça. tant C'était qu'à ça le faire. coup de ma perruque en fait. Hein. Allez, on va passer à autre chose. On va passer au zapping. Attention, jingle. Zapping, c'est l'heure du zapping, le zapping. C'est l'heure du zapping. Oui, Sandra, on a des jingles de malade là sur Ah, j'adore. C'est fait maison. C'est vraiment fait maison. Alors, donc ce soir au zapping, 2 sujets. On commence avec Envoyé spécial sur France 2. C'est tous les jeudis présenté par Élise Lucet. Avec pour sujet cauchemar à la cantine. Bah tiens, ça va être un petit peu ton domaine. Mon créneau, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Avec la petite Nina qui raconte ses repas tellement mauvais qu'elle a décidé d'écrire une lettre au maire de son arrondissement. Ouais. Ah non, c'est vrai. Hein. Et vous allez écouter du coup un extrait et puis vous me dites ce que vous en pensez. C'est parti. Moi, à la cantine, du coup, on mange pas beaucoup. Les omelettes, elles sont toujours ouvertes à l'intérieur. Et la viande, il y a plein de gras dedans. Quand on veut en découper un morceau, on peut pas puisqu'il y a une espèce d'élastique de gras qui le retient. À chaque fois qu'il y a de la viande, c'est comme ça? Souvent. Et quand il y a du steak haché, il y a des petites boules de gras dedans. C'est pas très très bon. Et ce qui est bien, c'est quand il y a la grève et du coup, on mange des raviolis. Un jour de cantine au menu particulièrement gratiné, Mina a pris sa plume pour se plaindre au maire du 18e arrondissement. Il a la responsabilité de la restauration scolaire.
Bonjour, je suis une élève de CM1B et je mange toute la semaine à la cantine. Et aujourd'hui, le 3 octobre 2018, nous avons eu une soupe qui n'est pas une soupe. Tous les jours, la viande ou le poisson n'est pas appétissant du tout. Pourriez-vous faire quelque chose, s'il vous plaît? Répondez-moi. Mina, élève de CM1. Alors du coup, qu'est-ce que vous en pensez des repas à la cantine? Je vais clasher ensuite. Ouais, voilà, c'est ça. J'attends du clash, moi. J'attends du clash. Bon, on va commencer par Junior. Alors, allez, vas-y. Les repas à la cantine. Vas-y. Ah, j'ai des très très mauvais souvenirs de repas à la cantine. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, pas bon du tout. Ouais. Une fois par mois, on a droit à quelque chose d'à peu près acceptable. Mais sinon, pas bon souvenir du tout. D'accord. Ah, quoique, attention. À la fac. Ah, la cantine, tu pouvais choisir ce que tu manges. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, mais à la fac, c'est pas une cantine, c'était. Ah, tu parles du RU, du restaurant universitaire. Du RU, ouais, c'est ça. Tu parles du RU. Bon, ok, on va. Qu'est-ce que t'appelles à peu près acceptable? C'est les raviolis de la petite là? Même les raviolis, il était un peu fade. Ouais. Bon, vas-y. Bah, moi, la cantine, franchement, des fois, j'ai l'impression que c'est des tentatives d'empoisonnement. Parce que, comme dit la gamine, la viande verte, voilà. Mais non, c'est omelette verte. Ouais, omelette verte. La viande verte, là, tu me fais peur. Je sais pas ce que t'as mangé, mais tu me fais vraiment peur. Je dois te dire où est-ce que j'ai mangé à la cantine? Non, je veux pas savoir, non, merci. Vas-y. Ouais, non, parce que des fois c'est dégueulasse, c'est toujours la même chose, c'est fait en barquette, c'est surgelé. Moi j'aime pas, moi qui suis un fin gourmet, qui aime bien manger. Ouais. Je préfère lâcher le prix. D'ailleurs, tout mon salaire des fois part dans des restaurants. Donc du coup, non, la cantine, je préfère rester sans manger, faire un ramadan surprise que manger à la cantine. Très bien. Bah moi, forcément, je suis diététicienne, nutritionniste. Oui. Je vais défendre la cantine, mais je vais pas en dire que du bien. La cantine, au niveau du goût, j'avoue, là je vous rejoins, c'est pas forcément topissime. Ouais. Ça, c'est vrai, c'est des histoires de budget. On est obligé de rentrer dans des budgets parce que ton restaurant, à mon avis, tu le payes pas 4 € ou 3 € comme à la cantine. Ouais, c'est ça. Quitte à payer plus cher, autant manger bien. Ouais, mais les enfants ils peuvent pas. T'imagines le budget pour les parents? Bah c'est impossible. J'imagine. Non, mais bon, pour pas rentrer dans quelque chose de trop intellectuel, il faut savoir qu'on est censé suivre normalement ce qu'on appelle le GEMRCN. Bon, ça veut dire que normalement, il doit pas y avoir plein de gras dans la viande et tout. Alors c'est peut-être une cantine qui est pas bien dans les normes. Mais moi j'aime bien manger à la cantine, mais surtout celle où je travaille. Ah oui, d'accord. Parce que c'est moi qui choisis le menu. Forcément. C'est moi qui le fais. Bah oui, forcément. C'est meilleur. Je pense que RVBS sera invité, fan de télé sera invité à la cantine de son travail. Voilà. On attend une invitation. Ok, je prends note. D'accord. Très bien. On peut clore le débat ou Oui, allez. D'accord, ok. Ouais, ça me donne des nausées rien que d'y penser. Oh là là, celui-ci. J'ai pas envie de perdre un chroniqueur, sinon je pourrais pas terminer mon émission. Il est ouvert comme l'omelette. Il est ouvert comme l'omelette. Très bien. Bon, en tout cas, j'ai envie de dire chapeau à la petite Nina. Ouais, qui a quand même du. Peut-être qu'on tient la future Élise Lucet. Ah bah écoute, je ne sais pas. On va l'inviter, tiens. Voilà, on l'invitera si c'est possible, évidemment. On avait également dans Météo à la carte, donc c'est sur France 3, pardon, c'est présenté par Laurent Romeshko, que tout le monde connaît, hein? Oui, bien sûr. Tout à fait. Voilà. Donc c'est tous les jours, enfin du lundi au vendredi sur France 3, qui parlait des petits bonhommes de bois sculptés dans le Jura. Alors désolé, j'ai pas d'extrait à vous proposer, j'en ai pas trouvé. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce type d'art? Donc en fait, ils font des petits bonhommes et tout, avec le bois qu'ils ont, et ils exposent ça dans les forêts. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'art? Alors, oui. Oh là là, on est inspiré là. Ah oui. Bah, moi je préfère le petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien. Bon, je vais partir. Là, j'en peux plus là. Je suis au bout du rouleau avec lui là. Oh là là. On va l'enfermer. On va l'enfermer. On va l'interdire de. Faudrait que j'arrête quand même. Je peux savoir ce que tu manges. Je mange à la cantine. C'est ça. Ou tu prends peut-être des hallucinogènes. Je ne sais pas. Attention. Non. Plus sérieusement, ça peut être intéressant, mais bon, je savais pas. Là, tu viens de me l'apprendre. Oui. Pourquoi pas? Bah, je vais regarder. Ça peut être intéressant s'il y a des belles sculptures. Parce que des fois, on regarde des sculptures, on dirait fait par un gamin de 6 ans qui ressemble à rien, comme à la Défense. Des fois, on regarde des trucs. Ouais. Moi, je respecte ce qu'ils font, mais bon, il faut arrêter un petit peu. J'ai envie de dire le foutage de gueule. Mais bon, ouais, à voir. À voir. Junior, ton avis dessus? Il est inspiré. Il est super inspiré celui-ci. Bah écoute, pourquoi pas? Pour les enfants, ça peut être bien. Ouais. Bah, aller en forêt et voir des sculptures faites en bois. Mais d'un autre côté,
s'il faut défendre la forêt et qu'on fasse des sculptures en bois, il faut la tuer la forêt justement, tu vois. Donc c'est un peu mitigé. Ça doit être fait sur des souches, j'imagine. Ils vont pas détruire des arbres. Non, ouais, c'est ça. C'est sur des souches. Moi, je trouve ça génial. Ça donne envie d'aller en forêt, d'avoir un autre paysage, de montrer aux enfants. Enfin, moi, je suis à 300%. Ouais. Faut pas que ça fasse non plus projet Blair Witch, quoi. Mais non. On ira pas jusque là quand même pas. Il faut pas contredire l'invité, je m'incline. C'est ça. T'es obligé là. T'es obligé. Très bien. Merci pour vos réactions. On va faire une petite pause musicale. Tiens, on va écouter Feder, Braze. Et c'est maintenant sur RVVS. A tout de suite et surtout, ne bougez pas. Vous êtes de retour sur RVVS, on est là jusqu'à 20h avec toute l'équipe, n'est-ce pas ? Ouais, voilà, c'est bien, impeccable. Alors, du coup, on était en train de parler du tour de l'info. On va passer à autre chose, donc on aura le jeu de la semaine dans quelques instants, mais j'ai envie de parler un petit peu de notre invité quand même, parce qu'on n'en a pas parlé au début. On n'a pas parlé exactement de notre invité. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Alors Sandra, donc on te retrouve du coup je sais pas quel jour exactement tu es, mais je sais que tu es dans la semaine, 2 ou 3 fois par semaine, c'est ça ? 3 fois par semaine, le voilà, lundi, le mercredi et le vendredi. Mercredi, vendredi, d'accord. Dans William à midi, à midi, combien ? Midi 40. Voilà, parce qu'il y en a qui pensent que c'est midi tout pile, donc c'est midi 40. Ouais. Voilà. Donc on te retrouve dans une chronique nutrition. C'est ça. Avec évidemment Caroline Iturbide, que je kiffe. Alors franchement, je la trouve géniale. Il est amoureux. Il a raison. Fallait pas le dire, surtout elle nous écoute là. Splendide, elle est intelligente. Elle est géniale. Je m'en souviens, je l'avais suivie dans 24 heures People à l'époque. C'était avec, alors je m'en souviens plus, c'est Van Dark, je m'en souviens plus de son prénom, bref. Donc c'était sur les People et tout, c'était génial comme émission. Il a des petites étoiles dans les yeux. Oui, ouais, c'est mignon. Elle va passer le message. Je vais lui dire, mais je suis pas sûre que ça change quoi que ce soit. Ah d'accord. Désolée. Ouais, je sais qu'elle est mariée et qu'elle est avec un animateur aussi connu. Ouais, je sais. Écoute, si l'occasion se présente, si elle veut bien venir dans notre émission, franchement, on l'accueille à bras ouverts. J'ai cru qu'elle allait dire autre chose. Non. On l'accueille à bras ouverts. Attention. On dit pas de bêtises. On est sur VVS 96.2, hein ? Très bien. Donc on te retrouve du coup donc voilà, donc le lundi, le mercredi et le vendredi, j'ai dit midi 40 mais c'est midi 45 midi exactement. 45. Et moi ma chronique nutrition elle est à 13h10 exactement. D'accord. Je parle de plein de sujets variés. Le but de cette émission de toute manière c'est de traiter des sujets variés mais de vulgariser. C'est pas d'être dans des choses compliquées, techniques, des sujets qui touchent tout le monde. Très bien. D'accord. C'est surtout ça. Est-ce que vous avez un peu regardé ou pas Moi, est-ce que vous regardez ou pas du tout ? Je connaissais pas, mais vu qu'on avait l'invité, j'ai regardé. Merci. Petit curieux. Voilà, et franchement, je regrette de pas avoir regardé avant. J'ai adoré parce que ce que j'aime bien, c'est que c'est des personnes. On parle comme si on était des personnes lambda. Ouais. C'est ça. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Mm-hmm. C'est ça, parce que j'aime pas quand je regarde des émissions à la télé, parce qu'il y a un expert en tel, il y a un expert en tel. J'aime bien, on parle comme si on était un simple citoyen, voilà. Et ça, c'est important ce que tu dis, parce qu'il y a des journalistes comme Caroline Iturbide et il y a des experts. Et on essaye d'être tous dans la vulgarisation. Faut pas que ça reste neutre. Faut pas que ça soit technique. Oui, voilà. c'est ça que j'ai adoré. Ça parle de divers sujets. On se sent tous concernés. Voilà, parfait, c'est ce qu'on veut. Ouais. Donc, en plus, c'est bien simplifié et tout, mais à la fin, il y a toujours un petit rappel avec William Lémergie que je kiffe aussi, parce que c'est aussi mon enfance aussi. Donc William Lémergie, mais c'est voilà. C'est un monument, il est mythique. J'avais 10 ans, je le regardais à la télé. C'est génial. C'est un rêve pour moi de travailler à ses côtés. Il est super sympathique et tout. Franchement, génial. Vraiment, c'était vraiment le rêve quand on m'a proposé d'aller travailler là-bas. Je me suis dit William Lémergie. Et du coup, ça s'est passé comment en fait ? Comment on t'a repéré ? Parce que comme je suis géniale. C'est ça, c'est le mot génial en fait. Pour préciser les choses, je suis diététicienne nutritionniste en libéral, donc j'ai un cabinet à Flins-sur-Seine depuis une quinzaine d'années. Oui. À côté, je fais des conférences, des interventions. Je faisais de la radio aussi. Ah, d'accord, ok. J'ai le droit de dire le nom de la radio, même si c'est une radio concurrente. C'est une très bonne question. Je ne sais pas si on a le droit. Bon, tu faisais de la radio. La radio, voilà. Et puis, du coup, j'avais une chaîne YouTube. Enfin, j'ai toujours où je postais des vidéos. Tu peux nous donner par contre ta chaîne YouTube. La chaîne YouTube, il suffit de taper Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste. Très bien. Vous tombez dessus, abonnez-vous. Je l'ai vu ce midi. Voilà. Et puis, du coup, ils m'ont repéré.
galéré avec cette chaîne YouTube. Et puis j'ai passé des entretiens et tout s'est bien passé. Et puis voilà, mon premier direct c'était le 3 septembre. Voilà. Bah, génial, c'est cool. Et puis c'est en direct, c'est vraiment c'est en direct. Donc le concept est vraiment bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur et en même temps on fait pas d'erreur parce qu'on est géniaux dans cette émission. Exactement, on est tous géniaux. Comme dans Fans de télé. Comme dans Fans de télé, on est tous géniaux. Et voilà. Bah écoute, on va mettre un petit extrait de. Avec plaisir. Voilà, on écoute tout ça, un petit extrait de Sandra sur C8 dans William à midi. Tout à fait. Bon bah, un smoothie, ça vient du mot anglais, je prononce pas aussi bien que Caroline, smooth, qui veut dire onctueux, lisse, et c'est fait en fait à partir de fruits mixés avec leur peau de manière générale, et du coup on a une boisson qui est très riche en vitamines, minéraux, fibres, sucre. Bon, on y rajoute pour la l'onctuosité du jus de fruits ou du lait ou de l'eau, et pour un peu une touche d'exotisme, les industriels rajoutent aussi des herbes comme du persil, de la menthe ou des petites épices, cannelle, cumin, alors, etc. c'est très complet, ça, apparemment. Non. Les 5 fruits et légumes dont on vous parle souvent, en un smoothie, c'est réglé. Eh ben non. Eh ben non. Oui. Il était pas mal l'extrait, hein? J'ai bien aimé le petit extrait là, c'est sympa. C'est mon truc de dire eh ben non. Eh ben non. Bah, on a tous un petit, on va dire un petit tic. Eh ben non. Eh ben non. Et moi c'est le du coup. Du coup. Je dis souvent du coup. Du coup, eh ben non. Du coup, eh ben non. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose peut-être à... Est-ce qu'il y en a un qui veut clasher? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions tout simplement? Parce que moi je vais clasher. En fait j'aime bien l'émission, mais à la diététicienne je suis pas fan. T'as pas le droit de dire ça. C'est méchant. En plus je t'ai payé avant pour dire du bien. J'ai vu le petit billet de 50. Non, excusez-moi, j'ai dit la somme. Désolé. Ouais, est-ce que vous avez des petites questions? Parce que moi j'aurais des questions après. Enfin, juste des petites questions. Bah oui, pas de souci, je peux répondre. Bah vas-y, commence. Moi c'est par rapport aux fêtes de Noël. Alors, en fait, je voulais savoir, donc les fêtes approchent et tout, et je voulais savoir ce que tu pouvais nous conseiller à manger. Voilà. Ah, c'est pas une question sur l'émission. Tu veux que je te fasse une consultation gratuite en ligne là tout de suite? Exactement. Je suis pas comme Saïd, moi. Te conseiller sur le choix du menu? Ouais, par exemple, un choix comme ça au menu pas trop gras. Tu vas trouver ma réponse, peut-être pas celle que tu voulais, mais alors moi je prône l'alimentation en adéquation avec le plaisir. Donc Noël, vous m'oubliez, vous faites plaisir. C'est pas le moment de manger une feuille de salade verte. Je sens la gourmande. La gourmande, et puis il faut pas être frustré. L'alimentation, c'est avant tout du plaisir. Si on est mince et frustré et déprimé, ça vaut pas le coup. C'est vrai. Donc Noël, c'est le moment où vous faites votre foie gras, vos escargots au beurre, enfin j'en sais rien, mais surtout pas quelque chose de diététique. Après vous reprenez par contre, vous reprenez légumes, fruits, des bonnes choses, mais effectivement non, il faut surtout pas manger diététique à ce moment-là. C'est la déprime. Ah ouais, c'est pas moi possible. je pourrais pas. En tout cas moi je pourrais pas. Personnellement, je suis pas le genre de diététicienne qui supprime. Et d'ailleurs on supprime de moins en moins. On sait que c'est mauvais. Voilà. Très bien. Vous avez des questions? Non. Oh, vous êtes emballé là? Non, elle est juste géniale quoi. Ben voilà, alors je suis géniale. S'il y a besoin, je fais ma promotion. Vous pouvez me voir au cabinet à Flins-sur-Seine. Donc il y a moi et puis j'ai une remplaçante, donc on est deux. Ah d'accord. Donc voilà, on fait des consultations diététiques remboursées par votre mutuelle si votre mutuelle prend en charge ou pas. Voilà, on est des professionnels paramédicaux. Attention, je tiens à répéter que ce sont les diététiciens qui sont formés. Attention à tout ce qui est, alors je sens que je vais me faire reprendre par certains peut-être, mais les coachs en nutrition, les nutrithérapeutes, tout ça, attention, ils sont pas forcément formés. Bon bref, je ferme la parenthèse. Et puis sinon, continuez à me regarder sur William à midi, 3 fois par semaine. Faites monter les audiences et voilà. Et la chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube, évidemment. Merci. Justement, du coup, quand on est diététicienne, on ne devient pas d'un côté, on va dire, obsédé par la bouffe, ce qu'on achète, on regarde de quoi c'est composé, tout ça. T'aimerais que je dise oui, mais non. Pas du tout. Ouais, non, vraiment. En fait, c'est naturel. Depuis toujours, c'est manger naturellement, sainement. Il faut bien se rappeler que quand on fait attention à son alimentation, c'est pas forcément pour maigrir, mais pour se faire du bien à la santé. Et la santé, c'est primordial. Oui, il y a les personnes qui ont du cholestérol, du diabète. Voilà, il faut penser à toutes ces personnes. Ça reste un métier quand même très médical. Voilà. Très bien, ok. D'autres choses à ajouter? Non, c'est cool. Il est sous le charme. Alors, ou il est sous le charme, ou il ose pas. Je ne sais pas. Ou il est timide. Non, après, niveau diététique,
C'est comme ça qu'on dit, hein. Ouais, niveau diététique. Après, moi, j'ai fait, comme tu sais, du sport un peu à haut niveau, plus jeune. Exactement. Donc, ce que tu dis, moi, je comprends tout à fait. Et la santé, c'est super important. Faites attention à ce que vous mangez. Une activité sportive, c'est super important. J'en ai pas parlé, mais c'est très important. Il faut les deux. Il n'y a pas que l'alimentation. Il faut faire attention quand même, parce que moi, qui a fait la boxe à un certain niveau pendant un moment, pendant plus de 5 ans, tu sais, il y a des catégories de poids et ça devient une obsession. Et ça, il faut faire attention. Parce que je connais certains qui devenaient limite anorexiques, qui se faisaient vomir avant les combats pour être poids, tout ça. J'en ai au cabinet, on peut faire un débat, ça pourrait durer 1 heure. Mais effectivement, faites attention au sport avec catégorie de poids, les jockeys, boxeurs, etc. Ça peut vite basculer du mauvais côté, du côté obscur de la diététique. Après, je crois que c'est 70% d'alimentation et 30% de sport, c'est ça? Moi, j'aurais dit 55. J'ai pas les statistiques, mais moi, juste d'expérience, 50-50, j'aurais dit. D'accord. C'est important. Et c'est une hygiène, c'est vraiment une hygiène de vie. Globalement. C'est un total. Exactement. Ok. On va passer à autre chose. On va passer au jeu de la semaine. Le jeu de la semaine, vous me connaissez. J'aime les énigmes. J'aime. Père Fouras, Fort Boyard. Exactement, c'est le retour du Père Fouras. Il est là, en chair en os. Attention, c'est parti. Faut fermer les yeux. Bonsoir, Sandra. Ah, mais c'est génial. Je suis en direct sur RVVS. Première énigme. Lieu de dressage ou amusement des enfants sages. On y retrouve des chevaux, qu'ils soient vrais ou faux. Qui est-il? Sandra. Le manège. Bravo. Applaudissements. Bravo, applaudissements. Je rappelle que je suis blonde. Bravo. Remonte la moyenne. Applaudissements. Non, c'est bravo, impeccable. Je reprends mon rôle de Père Fouras, pardon. Son vin est né de ferme. Et c'est aussi un ornement. En or, c'est un grand honneur. Par 2, elle sert aux nageurs. Qui est-elle? Je répète, son vin est né de ferme. Et c'est aussi un ornement. En or, c'est un grand honneur. Par 2, elle sert aux nageurs. Qui Des palmes est-elle? Bravo. Applaudissements. Vous êtes fort là ce soir là. Là je vous sens maintenant de plus en plus motivé là. Attends, il faut nous départager. Donc, là, il y a de la concurrence. Alors, là. Un pour Saïd et puis un pour Sandra. Il y en a encore combien là? Il y en a encore, allez, 2 ou 3. Allez, on y va. Allez. De toute façon, je répète qu'on est là jusqu'à 20h. Quand on a soif, elle est bien utile. Les couturières y enroulent un fil. Cet oiseau n'est pas bien gros, mais peut finir dans nos fourmeaux. Qui est-elle? La poule? Non. Alors là, vous pouvez répéter, Père Fouras, s'il vous plaît? Moi j'ai 3 mots différents là, ça va pas. Je répète. Je vais vous remettre le jingle à chaque fois, vous êtes trop lourd. Quand on a soif, elle est bien utile. Les couturières y enroulent un fil. Cet oiseau n'est pas bien gros, mais peut finir dans nos fourneaux. Qui est-elle? Un canard? Non. La dinde? Non. La caille, mais c'est pas ça. Non plus. Une pie? Non. Vous êtes vraiment nul à chier, bordel. Pas possible. Père Fouras. Il est limite le Père Fouras là. Alors, il a bien changé. Depuis qu'il s'est fait virer, il s'est retrouvé à RVVS. On m'engage à temps partiel. Qu'est-ce que vous disent? Je vois pas du tout. Aucune idée. Eh ben, c'était la canette. Eh ouais, la canette. Je suis désolé pour vous. Tu y étais presque. Ah oui. Allez, on en fait une dernière. Ouais. Allez, c'est parti. Allez.
Comme le coton, il est léger. Et de glace, il est constitué. Cette céréale déshydratée est idéale au petit déjeuner. Flocon. En même temps. Bravo. Donc il y a Sandra qui avait écrit, écrit la réponse. Je suis trop habituée à la bravo. télé, c'est Bravo. vrai que vous me voyez pas, j'ai écrit. Bravo. On en fait une petite dernière, une dernière et puis après. Une dernière pour départager. Ah oui, parce que là, non. Sinon on va rester jusqu'à minuit. Je peux continuer hein, jusqu'à le lendemain, hein. Moi ça me dérange pas. Hein. En plus on a une diététicienne pour pas manger ce soir. Alors... Elle vient de Lisbonne. Ou de Rouskoff. C'est une grande voyageuse. Aussi bien qu'un galon pour le soif. Mais à Marseille, elle est fameuse. Qui est-elle? La mouette? Non. Florian Thauvin? Non. Oh bah non. Non, André-Pierre Gignac. Non plus. C'est pas le mercato ici. Non, c'est un truc de bouffe ça. C'est une crêpe. Non. C'est une galette. Non, mais tu habites sur la bonne voie. Du pain. Non, pas du pain. Du pain, de la galette. Non. Ça fait la 3e fois que je lance le générique. Hein. Père Fouras, vous pouvez reprendre s'il vous plaît? Bien sûr. Quand c'est demandé gentiment, oui. Alors, elle vient de Lisbonne. Ou de Roscoff. C'est une grande voyageuse. Aussi bien qu'un galon. On arrête de souffler. Non mais oh. Pour le soif. Mais à Marseille, elle est fameuse. Qui est-elle? Ah, ces petits gâteaux là. Non. Non. On est sur des fruits de mer. Hein. Bien joué. Ouais, mais ça me vient pas. La morue. Tu es sur la bonne piste. Non. Je suis d'origine portugaise. On arrête avec les attention, clichés. On arrête avec les clichés. Non. Les moules. Non. À Marseille. Alors. Les moules, le homard, le. Non. Tac. Les sardines. Non. Et c'est la bonne réponse. Bravo Sandra. Bravo. J'ai laissé gagner. Je vous ai laissé gagner. Ouais. Là, c'était la bonne réponse. Exactement, c'était des sardines. Je suis ravi de terminer. Non. Celle-ci. Père Fouras, vous pouvez le rappeler? Père Fouras, tu peux revenir? Oui. Il est où Passepartout? Passepartout. Il est en dating avec Mimi Mati. Je l'attendais celle-là. Désolé, j'étais obligé. Désolé, pardon. Excusez-moi. Je suis pas le seul à sortir. Moi, je vais me barrer, je crois. Excuse-moi, Sandra. J'ai fait semblant de pas avoir entendu. Oui, t'as entendu. Malgré que t'as le casque sur les oreilles, t'as rien. Oui, c'est vrai. Voilà. Très bien. Non, mais franchement, vous avez super bien joué. Impeccable. Ah bah y a président. Alors il y a Jeff qui est en studio qui va reprendre du coup l'antenne, donc vous allez le retrouver à 20h pile dans Voyage en Océan Indien. C'est juste le temps de faire quelques petites dédicaces peut-être avant de dire au revoir. Hein? On commence par l'invité évidemment. Petite dédicace à qui je veux? À qui tu veux. Ouais. Ça risque d'être long, hein. J'ai une grande famille. Vas-y. Dédicace On a encore 4 mes minutes. Parents, donc mon papa, ma maman. Forcément, je fais des dédicaces à ma famille. Ils me soutiennent. Mon mari, mon frère. Il y a trop de monde. Mes grands-parents du Portugal, s'ils m'écoutent, je leur fais de gros bisous parce qu'ils me soutiennent de là-bas tout le temps. Impeccable, génial. Et puis une dédicace à tous mes patients qui sont ma raison d'aimer mon métier. Voilà, ça c'est important. Génial. On embrasse d'ailleurs toute la communauté portune. Allez, voilà. Je vais pas chanter, mais voilà. Une chanson. Je crois que je me suis piégée. Là, tu t'es pris dans ton propre piège. Si tu veux chanter après, y a pas de problème. Hein. On verra. Faites vos dédicaces bien longues jusqu'à 20h. Elle est maline. Vas-y, du coup, Saïd. T'as toujours une petite dédicace tu sais à qui à Bilal. Voilà. Elle m'a pas envoyé bizarre. D'habitude, j'ai un copain en fait qui est VTC. À chaque fois qu'il m'envoie le nom des clients où ils vont où, je leur fais une dédicace. Exactement. On fait des dédicaces comme ça. Ouais. Comme ça à des inconnus. Mais bon, là, il m'a pas envoyé de message, le vilain. D'accord. Petit filou. Voilà. Très bien. Donc du coup, une petite dédicace à Midi Badi. D'accord. Donc voilà, je sais qu'il m'écoute. Je te salue, nos chers auditeurs. Très bien. Mes mots.
Et je voulais remercier Sandra d'être avec nous ce soir.